Ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici une nouvelle vidéo de ma série consacrée aux animaux de pouvoir. Cette fois-ci, je réponds à Marie-Christine, à Jacqueline et à Sarah, que je salue au passage et qui m'ont demandé de parler du dragon. Le mot dragon est issu du grec ancien drakon, qui signifie serpent ou grand animal marin. Drakon vient du verbe derkomai, qui veut dire fixer du regard et dont le sens premier était brillant. Le féminin de dragon en grec se dit drakaïna. Toutefois, ce mot est parfois traduit par ogresse, comme par exemple sur Google Traduction, au lieu de femelle dragon ou dragonne, ce que je trouve tout à fait intéressant. Ce n'est pas la première fois que l'on obtient une traduction à connotation péjorative en ce qui concerne les mots féminins. Bon nombre de langues telles que le russe, l'arménien, le bulgare, le copte, le géorgien, l'hébreu, le bashkir, l'ukrainien et le biélorusse ont gardé la terminologie grecque, c'est-à-dire le mot drakon, pour signifier le dragon. D'un point de vue symbolique, les dragons sont en lien étroit avec l'alchimie et le processus d'individuation qui se fait lorsqu'un individu tend vers la réunification des différents aspects qui le composent. Il existe en Asie une version miniature de nos dragons de légende. C'est un petit reptile d'environ 20 cm de long qui se nomme Draco volans et qui fait partie de la famille des sauriens Agamidés. Ce dragon volant est un animal diurne et arboricole, capable de franchir 7 à 10 mètres en vol plané grâce à ses ailes dermiques qui sont des replis cutanés latéraux soutenus par ses dernières côtes. Et si ces Draco volans étaient la dernière version de ce qui nous reste de nos fameux dragons? Quelles que soient les époques, on trouvait parmi les êtres les plus cultivés de leur temps des personnes qui croyaient à l'existence des dragons. Ce qui était notamment le cas de Pline l'Ancien, naturaliste romain né en 23 de notre ère et mort le 24 août 79 suite à l'éruption du Vésuve. Pline l'Ancien raconte dans son ouvrage monumental d'histoire naturelle que les proies de prédilection des dragons en Éthiopie étaient les éléphants qu'ils surprenaient lorsqu'ils allaient s'abreuver et qu'ils vidaient de leur sang. Le général et homme politique romain Marcus Atilius Regulus, né en 299 et mort en 250 avant notre ère, raconte s'être trouvé confronté avec son armée à un dragon géant d'une longueur de 37 mètres lors de sa marche sur Carthage durant la première guerre punique. Cette confrontation aurait fait plusieurs dizaines de morts parmi les hommes de son armée. Celle-ci est toutefois venue à bout de l'animal, mais non sans mal. Le général Marcus Atilius Regulus a ensuite rapporté la tête du dragon à Rome, où il a obtenu une ovation par le Sénat. La tête du dragon a quant à elle été conservée précieusement dans l'un des temples du Capitole jusqu'à 133 avant notre ère. Pour ce que nous en savons aujourd'hui, le dragon est un animal mythologique, légendaire, une sorte de reptile gigantesque au long cou recouvert d'écailles et pourvu d'ailes membraneuses en ce qui concerne le dragon occidental. Le dragon pond des œufs qui mettraient de nombreuses années à éclore et garde l'entrée de cavernes secrètes dans lesquelles se trouvent des trésors extraordinaires qui font fantasmer bon nombre de personnes avides. Selon la civilisation dans laquelle il évolue, le dragon sera vu soit comme un être maléfique, soit comme un animal bénéfique et portant bonheur. En effet, en Occident, le dragon est presque toujours un agent du désordre associé au mal, au démon et au diable. Le héros qui va terrasser le dragon, tel Saint Georges, représente alors la victoire de l'esprit de l'être humain sur les forces déchaînées et sauvages de la nature. Par contre,
En Asie, le dragon est toujours considéré comme un être bienveillant qui préside à la pluie et au vent et veille sur les récoltes. Il symbolise la création et la fécondité et va fournir le breuvage de l'immortalité. En Chine, le dragon de couleur bleu-vert est l'emblème de l'empereur et un vêtement sur lequel se trouvent 9 dragons représentatifs d'un pouvoir harmonieux ne peut être porté que par l'empereur lui-même. Les dragons ont été classés communément en 4 grandes familles selon l'élément auquel ils sont liés. Les dragons de terre, les dragons d'eau, les dragons d'air, les dragons de feu. Dans chaque grande famille de dragons, il y a des catégories. Chez les dragons de terre, on trouve les dragons des montagnes, des forêts, des déserts, des régions arides et des régions minières, qui sont tous sous la gouvernance du dragon Graël. Parmi les dragons d'eau, nous avons les dragons des océans, des sources, des lacs, des rivières et des fleuves, tous sous la gouvernance du dragon Nélian. Chez les dragons d'air, on a les dragons des vents, des tempêtes et du temps en général, sous la gouvernance du dragon Sairis. Et parmi les dragons de feu, nous avons les dragons des incendies et des volcans, sous la gouvernance du dragon Fafnir. Il y a aussi d'autres types de dragons, dont j'aurai un jour l'occasion de parler, comme les dragons des planètes, les grands dragons noirs, les grands dragons blancs, les dragons de l'ordre, ceux qui président à la création de l'univers et ceux qui régissent la destruction des mondes, comme les dragons du chaos. Les grands dragons blancs et noirs et les dragons de l'ordre et du chaos sont sollicités lorsque l'on utilise la magie draconique, c'est-à-dire la magie des dragons, et ne sont appelés qu'après avoir maîtrisé le travail énergétique avec les dragons des 4 éléments. Dans cette vidéo, nous nous intéressons plus particulièrement aux dragons des 4 éléments, c'est-à-dire aux dragons de terre, aux dragons d'eau, aux dragons d'air et aux dragons de feu. Le dragon de terre est en lien avec l'élément terre et les courants d'énergie qui la parcourt. Ce dragon est le gardien de la terre et de ses trésors. Il vit généralement dans des cavernes et des grottes profondes, cachées aux yeux des êtres humains. Appeler le dragon de terre dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de vous confronter à vos propres potentiels, de bien utiliser vos talents et ressources, de découvrir les secrets de votre cœur et de déceler ce qui se cache dans le cœur de ceux qui vous entourent. Si vous souhaitez prendre le temps de croître pour intégrer ce que vous êtes et développer les dons qui vous ont été offerts, le dragon de terre est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car il est celui qui vous permettra de suivre votre rythme naturel pour ancrer votre pouvoir. Appeler le dragon d'eau dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de remonter à la surface ce qui était caché dans vos profondeurs, d'intégrer votre ombre qui peut vous sembler effrayante, d'affronter des émotions difficiles à regarder et de trouver l'équilibre entre 2 extrêmes. Si vous souhaitez avancer sur votre chemin spirituel et affronter les ténèbres qui sont en vous, le dragon d'eau est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car il est celui qui vous permettra de transmuter les émotions qui vous dépassent afin de pouvoir vous engager sereinement sur la voie qui est la vôtre. Appeler le dragon d'air dans votre vie et voyager avec lui vous permettra d'apporter de la légèreté dans votre vie, de développer vos facultés intellectuelles, d'apaiser votre mental et de trouver votre chemin spirituel. Si vous souhaitez développer une relation paisible avec votre psyché et votre être intérieur et intégrer les messages qui vous viennent des mondes invisibles, le dragon de l'air est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car il est celui qui vous permettra de faire face en toute sérénité à des énergies subtiles et puissantes qui vous dépassent. Et appeler le dragon de feu dans votre vie et voyager avec lui vous permettra
de retrouver votre vitalité, votre enthousiasme et votre joie de vivre, de développer votre courage, d'affronter et surmonter les obstacles qui se présentent à vous, d'utiliser votre sens du discernement et de maîtriser votre énergie et votre feu intérieur. Si vous souhaitez accéder à la connaissance intérieure et maîtriser l'art du commandement, le dragon de feu est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car il est celui qui vous permettra de prouver votre intégrité pour devenir apte à recevoir les trésors et les secrets millénaires cachés par les dragons. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec les dragons des 4 éléments, ces animaux mythiques, gardiens de la connaissance de l'univers, qui vous apprendront qui vous êtes et vous permettront de trouver au plus profond de votre cœur le trésor dont vous avez besoin pour cheminer sur la voie qui est la vôtre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, rêvons et voyageons ensemble.